Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette petite vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, du coup, je pars un mois en Espagne pour étudier le commerce international dans le cadre d'une préparation au master pour finaliser ma 3e année de licence et donc ma licence. Je fais cette vidéo maintenant parce que je pars littéralement dans 2 jours et en fait je cherchais un peu des vidéos pour me rassurer en mode ouais je pars un mois en Espagne, comment je me sens, mindset, un petit peu préparation. Je vais pas dire conseils parce qu'en vérité je pense que les conseils viendront plutôt à la fin de mon séjour, genre je vous donnerai mes conseils sur ma préparation, sur le séjour, etc. Mais là actuellement je ne l'ai pas encore vécu donc je ne saurais pas quoi vous conseiller. Mais plutôt je vais vous dire un petit peu ce que moi je me suis conseillé, ce que j'ai abordé, ce que j'ai préparé pour ce séjour. En vrai là je suis archi excitée, je pars dans 2 jours, j'ai juste hâte de vivre cette expérience puisque c'était un petit peu une case à cocher dans ma checklist de partir étudier à l'étranger. Je suis grave contente de pouvoir le faire, vraiment très très contente. Donc voilà, j'ai trop hâte un petit peu d'alimenter ma chaîne avec des vlogs, des vidéos sur ce séjour. Genre je garde ça un petit peu en trace, vous voyez, comme un petit journal intime, mes vidéos. Et c'est pour ça que j'ai repris YouTube aussi, je le glisse comme ça, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de garder une trace de ce que je fais de cool et tout. Et moi je sais que je me rends compte que ma mémoire elle est grave, elle bug un peu. Donc garder ce genre de traces, c'est vraiment cool. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, je pars un mois étudier à Ciudad Real, du coup c'est en Espagne. La région, je sais plus comment elle s'appelle, attendez, je vais vous dire. Castilla-La Mancha. Castille-La Manche, donc c'est la région juste en bas de Madrid, et entre Madrid et l'Andalousie en fait. Et je suis grave proche de l'Andalousie, en vrai, je vous mens pas, je prévois grave d'aller à Marbella, Malaga, je suis vraiment à 1 heure et demie en transport, donc aller faire un petit week-end là-bas et tout, c'est archi cool. Et du coup, il y a Madrid pareil à 1 heure. Je vais vous dire un petit peu les villes qu'il y a autour. Vous voyez, en fait, là, je sais pas si vous allez bien voir. Moi, je suis juste ici, Ciudad Real. Là, il y a Madrid. Et là, vous avez Malaga, Marbella. Là, il y a Grenade. Là, vous avez Valence, par là. C'est où? Là. Donc, en fait, c'est comme ça. Donc, en fait, on est à peu près à cette distance-là de tout. Et c'est très bien desservi, finalement. Valence, je crois pas, mais Malaga, Marbella, oui. Madrid, oui. Grenade, oui. Murcie aussi. Carthagène, etc. Tolède, qui est juste à côté, juste au-dessus, là. Donc, en vrai, il y a pas mal de trucs à voir. Mais enfin, bref, voilà. Faut savoir que je suis en 3e année de licence, là. Donc, ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo mon parcours scolaire. Mais en gros, pour vous expliquer, dans ma 3e année de licence, j'avais 2 semestres qui étaient grave chargés d'ailleurs. Donc avec mon master, etc. Et on a, pour valider notre licence et notre 3e année de licence, donc notre L3 et donc notre licence, un échange. Soit un échange, soit un stage de 3 à 4 mois, soit une classe préparatoire au master. Donc les échanges, c'est sur dossier, les classes préparatoires, c'est sur dossier, et du coup, le stage, c'est à toi de trouver ton stage. Et donc, moi, 3 à 4 mois de stage, ça faisait beaucoup. 6 mois d'échange universitaire, ça faisait beaucoup aussi. Du coup, je me suis retournée vers les classes préparatoires au master en espérant être acceptée. Et du coup, quand j'ai déposé mon dossier et que j'ai été acceptée, je me suis dit, bah c'est cool, j'ai pas à chercher de stage, etc. C'est 1 mois au lieu de 3 à 4 mois et ça rentre dans mon budget. Et pour l'Espagne, ça rentrait dans les dates qu'il me fallait. Du coup, j'ai choisi l'Espagne. Je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente. En vrai, c'est une bonne première expérience, je pense. Ça me facilite dans beaucoup de trucs là par rapport à la finalisation de cette année. Et en même temps, ça me permet d'avoir une expérience, comme je vous ai dit, que je voulais archi vivre. Genre, étudier dans un pays à l'étranger, c'est vraiment quelque chose que je voulais vivre absolument. Donc, je suis grave contente de le faire. Donc, pourquoi ce séjour? Bah, comme je vous l'ai expliqué, c'est surtout pour valider ma L3. Mais en vrai, j'avais aussi envie de voir l'Espagne différemment. Faut savoir, moi j'ai grave des a priori sur l'Espagne parce que j'ai eu des expériences un peu bof, notamment à Barcelone. En vrai, j'ai eu plein de bonnes expériences, mais vous connaissez, c'est toujours la mauvaise qui vous marque. Donc vraiment, j'ai une expérience qui me... Il faut que je change ça. Et j'aimais bien le cadre et tout. Comme je vous ai dit, bah, ça me facilitait dans beaucoup de choses. Là, je pars du 2 juillet au 31 août, au 31 juillet, pardon. Et du coup, j'ai 1 mois d'école de 9h à 13h en semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai cours. On est logé. En fait, ça c'est trop cool, c'est qu'on est logé, je dis on parce qu'on part avec 40 étudiants de ma fac. Et en fait, on est tous logés par la fac dans les logements universitaires du Crous. Du Crous de là-bas, en gros. C'est pas le Crous de France, genre. Mais en gros, là-bas, ils ont des résidences universitaires. Je sais même pas si c'est relié directement à l'école comme nous, etc. Mais voilà, en gros, on est logé là-bas. C'est archi... en fait, ça fait un peu mood colonie. Je sais pas comment vous le dire.
J'ai une copine de chambre. C'est un grand truc avec des salles de jeu, des salles de révision. Il y a les stades et tout là-bas. La ville, elle est assez grande, mais c'est pas une grande ville comme Madrid ou quoi. Ça, c'est un peu l'équivalent de nos villes universitaires à nous, genre tu vois, Créteil, Bobigny, tout ça et tout. C'est un peu l'équivalent de ça, je pense. Genre, c'est des assez grandes villes, genre il y a plein de trucs à faire, mais c'est pas non plus Paris, Madrid, etc. Tu vois. Donc en vrai, j'aime bien la vibes. Genre, j'ai regardé un petit peu le programme de la ville, il y a des soirées dansantes et tout, c'est trop mignon. Et enfin bref, donc comme je vous ai dit, du coup, on étudie de 9h à 13h. En fait, on monte un projet durant toute la durée du séjour. Et à la fin, on a une note. Donc on doit présenter le projet, etc. Et donc ça représente 6 ECT de ma L3. Ça veut dire qu'en gros, c'est à peu près un quart de ma troisième année de licence. Et sans cette expérience à l'étranger, je ne peux pas valider ma licence. Donc voilà, ça c'est un peu important quand même, voilà, pour valider mon diplôme, etc. Mais j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. Je vais un petit peu vous parler de budget parce que je pense que c'est un truc qui intéresse de fou. Faut savoir que moi, c'est un peu tout organisé par la fac. On n'avait pas eu grand chose à faire en termes de recherche, etc. etc. Comme je vous ai dit, c'est direct compris le logement et les cours dans le programme de la fac, donc dans la classe préparatoire au master. Et du coup, j'ai payé 475 euros les frais de scolarité et j'ai payé 850 euros, donc 750 euros plus 100 euros de caution pour le logement avec 3 repas inclus, donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner tous les jours de la semaine. Ça veut dire qu'en soi, j'ai aucun repas à prévoir, tu vois. Bien sûr, je peux sortir et aller manger à l'extérieur si ça me chante, mais le fait est que j'ai mes repas de compter, quoi. En gros, j'ai pas un budget course en plus de mon logement et de l'école. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc en gros, ça me revient à 1000... à 750 plus 475, donc 1200-1300 euros. Plus mon billet d'avion, on est à 1500 euros à peu près. Je m'étais dit en gros, si je rajoute 500 euros pour mes petites sorties privées, etc., pour un mois, genre 500 euros, c'est large. Sachant qu'il y a peut-être quelques billets d'avion ou de train qui vont se glisser pour aller dans les villes autour, comme je vous ai dit. Faut savoir qu'au début, j'étais grave partie avec énormément d'aspiration en mode on va voyager, on va aller là. Je voulais aller à Barcelone, sachant que c'est un peu loin. Je voulais aller à Marrakech, parce que j'ai kiffé Marrakech. Je voulais aller à Faro, etc. Et après, je me suis dit, en vrai, privilégie les villes qu'il y a autour de la ville, parce que tu vas en Espagne, c'est pas pour aller dans d'autres pays, tu vois aussi. Genre, découvre l'Espagne vraiment, t'auras peut-être l'occasion de découvrir les autres pays vraiment à d'autres moments. Mais là, du coup, t'es en Espagne, donc profite de ça pour découvrir l'Espagne. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Au début je voulais tout prévoir, prendre mes billets d'avion à l'avance, etc. Et j'ai décidé d'y aller un peu en mode one life, genre en mode tu sais pas quelle sera ta vibe sur place. Comme je dis, on part à 40. Moi je connais personne pour l'instant, mais je sais très bien que je vais apprendre à les connaître. Et ça se trouve je voudrais faire des choses avec eux que je pourrais pas faire si je prévois à l'avance. Donc je me dis tranquille, tu verras sur place et tout. Et s'il faut, ça se trouve, tu vas préférer rester bloqué à Ciudad Real parce que tu vas kiffer la ville, parce qu'il y aura une trop bonne vibe avec les gens et tout. Enfin, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc en vrai, j'ai décidé d'y aller un peu de no pression. Peut-être un peu trop, ça fait grave paniquer ma mère parce que j'ai toujours pas fait mes valises alors que je pars après-demain. C'est la folie dans sa tête. Mais voilà, c'est un petit peu la vibe de genre j'y vais vraiment dans l'idée de me faire de nouvelles expériences, de vivre le truc à fond et de cocher cette case, mais sans forcément la cocher juste, tu vois. Genre, j'ai vraiment envie de vivre le moment présent et de profiter. Genre, j'ai envie de me faire de nouveaux souvenirs. C'est vraiment ma vibe du moment. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, je dis ça à mes amis. Genre, ma vibe en ce moment, c'est trop. Genre, je veux vraiment me faire des souvenirs, je veux me construire des souvenirs. Et c'est vraiment pour ça que, comme je vous ai dit, je suis revenue sur YouTube. C'est parce que pour moi, c'est la meilleure plateforme pour se créer des souvenirs. Genre, c'est du travail parce qu'il y a le montage et tout, c'est relou des fois. Mais c'est vraiment un plaisir quand tu regardes et que tu vois, t'entretiens un petit peu ton journal de souvenirs et en même temps tu partages avec les autres, c'est incroyable. Enfin bref. Donc voilà, c'est un peu ça que ça représente pour moi globalement. C'est vraiment des souvenirs, une expérience, des moments de vie finalement. Mais c'est aussi une transition parce que bah voilà, je vais valider ma troisième année de licence. Je vais sortir un petit peu de cette première expérience dans les études supérieures. Parce que bah voilà, je vais enfin finaliser cette licence. Parce que bah j'ai fait plein de pauses et tout. Et franchement, no pression par rapport à ça aussi. Je suis grave pisse parce que c'est vraiment comme ça que je voulais vivre mes études supérieures.
Je me suis fait grave de l'expérience perso aussi à travers mon entrepreneuriat, ma pause de 1 an avec mon entreprise, etc. Enfin bref, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais là c'est un peu cette transition entre licence, master. En plus c'est une classe préparatoire au master. Un petit peu ce truc en mode je pars pour étudier à l'étranger, c'est la première fois, c'est trop cool. Et j'ai vraiment envie limite d'en faire une habitude, je pense, dans ma façon d'étudier. Donc ça va être une première expérience et je pense que ça va être un petit peu déterminant. D'un point de vue personnel aussi, c'est un peu une transition entre les partiels, un peu de stress, de plein de choses dans ma vie actuellement qui étaient très affligeantes, entre guillemets, à un truc grave chill, grave school vibes, tu vois, en mode très... Je vais un peu rentrer dans mon éra de étudiante à l'étranger, tu vois, c'est trop stylé en vrai. Pas de pression, pas de... pas d'imposer... Enfin, tu vois, j'ai pas envie de m'imposer de faire là les vlogs, de... En fait, j'y vais vraiment en mode no pression. C'est vraiment le thème. J'espère quand même améliorer, enfin d'un point de vue scolaire, tu vois, j'ai vraiment envie d'améliorer mon espagnol. Ça, c'est vraiment un fait, j'ai envie d'améliorer mon espagnol parce qu'en fait, je parlais très 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 bien l'espagnol, surtout quand j'avais mes amis, j'ai des amis de la famille qui sont chiliens, péruviens, et en gros, quand j'étais avec eux, j'improve, enfin, je m'entraînais grave à parler l'espagnol, tu vois, je me forçais, même j'écoutais plus de musique latine, etc. Et je sais que là, j'ai mis une distance entre l'espagnol et moi, et j'ai grave envie de reparler l'espagnol beaucoup, d'améliorer mon espagnol et d'apprendre à m'habituer à parler les langues étrangères. Parce que je sais que c'est ça qui va m'aider à apprendre l'anglais, l'espagnol réellement. C'est de toujours... comment on dit improve, de toujours... c'est pas juste s'entraîner, c'est de toujours pratiquer, pratiquer les langues en fait, parler les langues étrangères. J'ai envie de réussir, je vous mens pas, scolairement, j'ai envie de tuer ça sur mon séjour, j'ai envie d'avoir une bête de notes. Ce que je veux vraiment garder d'un point de vue que j'ai déjà ici en France, c'est mes habitudes sportives. J'ai réussi à vraiment ancrer une certaine discipline par rapport à ma pratique du sport, que ce soit courir, la salle de sport, etc. Et j'ai vraiment envie de garder ça en Espagne. Donc une des premières choses que je vais faire, je pense, en arrivant en Espagne, c'est m'inscrire à la salle de sport. Je suis un peu dégoûtée parce que normalement dans ma résidence, il y en a une, mais elle est fermée en juillet. Donc voilà, j'ai le seum, mais c'est ok. En vrai, voilà, je veux vraiment garder ça. Le sport, très important, parce que je sais que je vais très très bien dans ma tête quand j'ai le sport. Je vais bien aussi quand il n'y a pas, mais je vais beaucoup mieux quand je fais du sport, quand je pratique le sport. Parce qu'en fait, ça m'aide à garder une discipline dans tout, genre une bonne forme physique, l'alimentation, elle suit forcément. Et je me sens mieux en fait, vraiment, je me sens mieux quand je pratique du sport. Donc ça, c'est la chose que je veux garder en Espagne. Après, ce que j'ai envie de me challenger, en fait, là, je suis à une séance un jour sur deux. Je me dis, il y a un monde où j'essaie de faire tous les jours, genre, du sport. Et ça, ce serait trop trop bien. Mais peut-être, tu vois, genre un jour sur deux, garder mon run sport, genre aller à la salle en courant, ou courir et aller à la salle. Et un jour sur deux, essayer de pratiquer un nouveau sport, genre, je sais pas, le pas de la salsa, la bachata, la randonnée, peu importe ce que je fais là-bas, tu vois, mais genre faire autre chose, tu vois. Je sais pas. Mais ouais, j'ai un peu envie de challenger en faisant encore plus de sport. Ce que j'ai trop envie de faire, attendez, je vais vous montrer. Faut savoir que j'ai acheté, voilà les carnets dans ma vie. Mais là, ce que j'ai envie de faire ce séjour, c'est vraiment de réussir à tenir un carnet. Un peu comme les vlogs que je vais faire, j'aimerais bien réussir à tenir un journal. En fait, je sais pas trop comment m'organiser à ce niveau-là, tu vois. J'aimerais bien, genre, écrire quotidiennement dedans. Enfin, je sais pas, genre, un peu raconter ce séjour. J'ai envie que ça, quand je l'ouvre, je me rappelle de mon séjour à Ciudad Real, de mon échange, des rencontres, des moments que j'ai passés, etc. Et très intime, tu vois, parce qu'un vlog c'est quand même intime dans le sens où tu filmes ta journée, mais qu'on soit honnête entre nous, je peux pas tout dire dans le vlog, genre comment je me suis sentie vis-à-vis de telle ou telle situation, même peut-être dans ma vie privée, ce qui s'est passé à tel ou tel moment qui a influencé tel ou tel programme, tu vois. Enfin bref, ça, j'ai envie de le tenir aussi, c'est un peu un challenge pour moi parce que des carnets j'en ai eu, mais je suis pas très assidue à ce niveau-là. Mais bon, ça, je sais, on se sait, on est plusieurs à être comme ça. Voilà. En vérité, je me suis demandé si j'avais des peurs vis-à-vis de ce séjour. Et en vrai, non, parce que comme je vous ai dit, je suis très no pression, je suis très truquée. Cette année, ce que j'ai réussi à vraiment travailler sur moi, c'est ma façon de sociabiliser,
de me sentir en communauté, comment je me sens vis-à-vis du regard des autres, etc. Et je sais que je me suis vraiment émancipée de tout ça dans le sens où je sais, enfin je pense savoir sociabiliser aujourd'hui. Je sais aussi quand j'ai pas envie de le faire et comment le faire pour faire comprendre aux autres que je suis pas dans cette vibe, le faire entendre, le communiquer et tout. J'ai pas peur d'être seule, j'ai pas peur d'être trop entourée. Enfin bref, je suis un peu de no position par rapport à tout ça, tu vois. J'ai pas peur de pas me réussir parce que comme je vous ai dit, en vrai, quand tu vas un peu tranquille, chill, sans trop d'attente, et c'est bien pour ça que je me mets pas trop d'attente, et ben en général ça se passe bien, tu vois. Parce que tu peux que être surpris positivement, entre guillemets. Je pense que j'aurais eu peur de ne pas profiter si j'avais justement fait le choix de trop prévoir, comme je comptais faire au début, tu vois. Si j'avais prévu, au début je vous jure, hein, j'étais à 2 doigts de prendre mes billets pour chaque week-end, genre prévoir chaque week-end, en sachant que, je sais pas, peut-être avec ma camarade de chambre on va vouloir faire un des voyages ensemble, ou peut-être que je vais vouloir tout annuler parce que il y a trop de monde, on peut pas tous partir en même temps et on veut juste rester tous ensemble, tu vois. Et ça m'aurait fait peur. Genre, j'arrive sur place, j'ai prévu tous mes week-ends et en fait, je peux rien annuler, mais j'ai juste envie de rester avec les gens. Genre, ça m'aurait fait flipper. Et c'est pour ça que je suis contente de pas avoir pris cette décision de réserver mes billets et tout, tu vois. Donc voilà, globalement, la vibe, c'est ça. J'ai envie d'accueillir le moment vraiment, de le vivre à 100%, de faire des rencontres, comme je vous ai dit, de pas avoir peur d'aller vers les locaux aussi beaucoup. De garder le sport, en fait voilà, créer des souvenirs, des moments mémorables, je sais. Et voilà. Je pense que je vous ferai une vidéo valise en vrai. Là dans mes préparations, j'ai pas préparé grand chose. J'ai juste pensé à la crème solaire. En vrai, j'ai pensé à la crème solaire, je suis allée m'acheter des voiles. J'ai un peu des idées de tenue. En vrai, ce qui est grave dur là, c'est les livres. Gars, je sais pas prendre quoi comme livre, c'est trop dur. Parce qu'en fait, en même temps, je sais que je vais avoir envie de les lire très léger. Et en même temps, je sais que ça va me saouler si je lis que du léger. Donc en vrai, je pense que je vais ramener 2 livres à tout casser. Et le reste, ce sera sur mon iPad, genre en mode lecture digitale. Parce que je sais, sinon, ça va me faire paniquer. Ça va me faire paniquer. Et puis, ça prend trop poids dans ma valise. Si je commence à paniquer, à vouloir tout prendre, c'est la cata. Et là, je vais commencer à aller à la Fnac, à paniquer, à vouloir tout acheter. Calm down, calm down. Voilà. Donc ça, c'est un peu un truc qui me fait paniquer. Mais voilà, en vrai, j'ai envie de vous dire, les filles, si vous partez en échange, bah je pense, je vais pas dire faites comme moi, soyez non, mais je pense que la bonne chose à adopter, c'est de vous dire que vous allez vivre une expérience dans tous les cas incroyable, pas de pression. On y va armé dans le sens où on est préparé globalement, on a un logement, on sait ce qu'on va manger, on sait qu'on va pouvoir manger, on a un budget pour la nourriture ou alors on a prévu de ce côté-là, nos cours sont réservés. Voilà, à partir de ce moment-là, si vous avez pris ces armes-là, que vous êtes préparé une fois sur place, que dans votre valise, vous avez mis ce qu'il vous faut pour vos cours, pour vous habiller globalement, après tout le reste, c'est vous-même et votre mentalité. Donc soyez dans une mentalité où vous êtes ouverte à toutes les expériences, tant que ça vous va, que ça colle avec vos valeurs, vos principes, etc. bien évidemment, et que vous allez passer un bon moment. En fait, privilégiez-vous et ne vous mettez pas de pression par rapport à ce que un tel ou un tel a fait, un tel vous a dit de faire. Non, allez-y. Genre, comme je vous dis, si vous avez envie de rester dans votre résidence universitaire tout le long du séjour, no pressure. Genre, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas là pour prouver à qui que ce soit. Voilà, ça c'est important. J'ai trop hâte de voir comment je vais me sentir après. Genre, qu'est-ce que je vais vous dire et tout. Ça se trouve, ce sera archi nul. Mais j'ai hâte dans tous les cas. Comme je vous ai dit, c'est des souvenirs. Et quoi qu'il arrive, que j'en retire du positif ou du moins positif, j'en retirerai forcément quelque chose. J'aurai forcément grandi de cette expérience. Et ça, tu vois, je peux que être reconnaissante de ça. Parce que c'est pas donné à tout le monde de voyager à l'étranger en vrai. 1 500 €, c'est un budget quand même. Même si ça reste assez accessible, ça reste un budget conséquent. Donc en vrai, alhamdoulilah. De toute façon, guys, on se retrouve dans les vlogs qui vont arriver très prochainement. J'ai trop hâte. Je pars dans 2 jours. Là, on est le 30, je pars le 2.